Bonsoir, bienvenue à Beautiful You. Nous sommes à Mutapamland, dans la belle ville d'Edea. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un monsieur. Il est raffiné. Il aurait dû naître dans les années 20. Il connaît tout en détail. Vous ne serez pas déçus de le découvrir. Restez scotchés à Mutapamland, Beautiful You. Bonsoir Madame Lissouk, soyez la bienvenue à Mutapamland. Merci de me recevoir avec mon équipe à Mutapamland. Vraiment, je suis heureuse, je suis ravie. C'est tellement si beau chez vous. Merci, nous sommes heureux que vous soyez si heureux. Merci beaucoup. Bon, pour les téléspectateurs qui sont habitués à ce que on se tutoie toujours, ça sera le vouvoiement. Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça sera le vouvoiement? Disons que le vouvoiement, ça fait partie de la culture aristocratique. Oui. Dans votre dressing, on trouvait des bonnes choses. Actuellement, je suis habillé en cubain. Parce que là, c'est une guayabera. Guayabera. C'est des chemises cubaines. Elle, c'est une chemise. Oui. Elle est une chemise. Là, j'ai un Panama. Un Panama. Oui. Assorti du cigare. Donc, je suis en plein dans le Cuba. Lorsqu'on est en style cubain, c'est guayabera. Oui, les chemises, c'est le nom de ces chemises. D'accord. Les guayabera. Ah oui, c'est le nom de cette chemise. Oui, ces chemises, on les appelle des guayabera. Tout à l'heure, vous verrez peut-être, je vais arborer une pachina. Une pachina, c'est les foulards des Indiens. Une pachina. Une pachina. En tout cas, j'ai hâte. Vous verrez tout à l'heure. Il y a des bermudas, il y a des jeans, il y a des pantalons chinos, il y a, pour vous faire rigoler un peu, il y a des bandanas. Et peut-être on va revenir tout à l'heure sur l'histoire du bandana. Oui. Mais aujourd'hui, je ne vais pas en mettre. Non. Ça veut dire que vous n'avez pas un style bien précis. Non, je ne suis pas... je dis toujours, le style de Christian Gwanza, c'est de n'avoir pas de style entre guillemets, c'est-à-dire de toujours surprendre les gens. Tous ceux qui me connaissent savent que quand il y a une cérémonie, tout le monde demande qu'est-ce qui va encore nous sortir aujourd'hui. Qu'est-ce qui va encore nous sortir aujourd'hui? Christian Gwanza, Oui. c'est du littoral? Oui, D'accord. C'est Bakoko? tout à fait. Vous êtes né ici? Non, C'est le village? c'est le village ici, mais je ne suis pas né même pas au Cameroun. Oui. Je suis né un 7 décembre à Bordeaux-Gironde. Et qu'est-ce que Christian fait dans la vie? Alors, je suis un professionnel de marketing et de communication. Christian Gwanza a essayé de mettre en place une petite agence qui fonctionne tant bien que mal. Christian, on va revenir sur le linge. Moi, j'appelle le linge, les outfits, les tenues. Oui. Monsieur Christian, Oui. est-ce qu'il t'est arrivé de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire de porter autre chose que des vêtements élégants, chics? Alors, je vous fais que poser la question. Je vous ai décrit l'élégance. Pour moi, l'élégance, c'est être bien mis. Hein. Quand je me sens en phase avec mon moi profond, il n'y a pas de problème, même si c'est un bermuda. Ça veut dire que tu n'as jamais fait un fashion faux pas alors? Non. Enfin, Tu n'as fait un fashion faux pas? je ne pense pas, puisque ceux qui... Je ne peux pas être dedans et me voir passer à l'extérieur. Mais les gens ne t'ont pas. Les Non, gens mais passent le temps à me c'est, dire que Christian Gwanza ne se loupe jamais. Donc, Christian Gwanza ne se loupe jamais. Gwanza. oui. Il ne se loupe jamais, donc pas de fashion faux pas. Non. Est-ce que dans votre dressing, il y a des pièces fétiches que vous aimez tellement que vous les mettez tout le temps? Non, je ne mets rien tout le temps. Parce Il y a que pas- ma philosophie est la suivante. Laquelle? Dans ma vie, comme je dis, j'aime surprendre. Parce que la monotonie tue mon esprit. D'accord. Est-ce que M. Christian Gwanza Oui. porte plus des mocassins, des chaussures, monsieur, des tennis, des sneakers? Alors, tout est fonction de là où on va et de l'allure vestimentaire qu'on a choisie. D'accord. Parce que aujourd'hui, par exemple, la tendance, c'est par exemple arborer un costume avec des sneakers. Des sneakers, Ouais. comme celle que tu abordes Oui, par ce exemple. soir. Oui. Elle est vraiment belle, hein? Merci.
Qu'est-ce qu'il y a comme accessoires? Il y a les chapeaux, il y a les casquettes, les bretelles, les cravates, bon, quelques boutons de manchette, voilà. J'aime bien les chaussettes là. Là, c'est des chaussettes fil d'Écosse au-dessus du mollet, parce que vous avez deux types de chaussettes fil d'Écosse. Oui. Vous avez au-dessus du mollet, Oui. qu'on appelle les mi-chaussettes, et vous avez ce que les mi-chaussettes, alors, elles s'arrêtent, je vais les montrer tout à l'heure, Oui. elles sont au-dessus du tibia. Au-dessus du tibia. Au-dessus du tibia. Oui. Ça, c'est les mi-chaussettes. Il y a les mi-chaussettes. Et là, c'est des mi-bas. Ici, c'est des mi-bas. Mi-chaussettes et les mi-bas. Oui. Donc les bas et les chaussettes, les mi-chaussettes et les mi-bas, il y a une différence dans les chaussettes. C'est clair. Bon, pourquoi des chaussettes fil d'Écosse? Un homme chic. Ah, ok, d'accord. Un homme chic Oui. ne peut que opter pour des chaussettes fil d'Écosse. Alors, pourquoi fil d'Écosse? Parce que la douceur, vous pouvez toucher. Hein. D'accord, je vais toucher. Et vous allez Je vais avoir toucher pour vous, je vais vous dire s'il dit vrai. Ah, attends, mais oui. la douceur Oui. et son état de brillance. Oui. Et autre chose, c'est des chaussettes qui ne soulent pas comme les autres classiques. Parce que vous voyez souvent des gens qui sont assis, la Oui. chaussette tombe. Oui, Vous avez vu ça? Oui, ça arrive. Et maintenant, pour conclure sur la chaussette, un homme chic, Oui. quand il est assis, Oui. on ne voit pas son mollet. D'accord. Tu as un autre outfit à me montrer Oui, avec des chaussettes en fil d'Écosse. toujours. C'est ça? D'accord. C'est bon, je peux me changer. Bonsoir. Bienvenue à Beautiful You. Joël Boisa, Épouse Anvouna. épouse Avona, Cristal la dame, Monsieur Christian. Avant d'arriver chez Joël, j'aimerais que les caméras regardent de près le outfit de Monsieur Christian Boisa. Comment est-ce qu'on agence la cravate, la ceinture, les... Je suis de ceux qui pensent que chacun doit pouvoir mettre en exergue sa personnalité vestimentaire. Oui. Alors, autant Christian Gwanza va mettre des lacets de couleur qui, peut-être de temps en temps, Oui. concordent avec la cravate, ou la pochette, ou la chemise, ou un foulard, autant il peut mettre aussi des lacets de couleur qui n'ont rien à voir avec l'ensemble de tout ce qu'il a porté, pour créer un contraste. Ça veut dire que ça dépend de soi. Tout à fait. Ça ne dépend pas de quelqu'un ou des codes. Non. Et il y a les codes existeront toujours. Oui. Il n'y a pas un univers où il n'y a pas de code. Ça devient la cour du roi plutôt. Mais la couleur de la ceinture, elle doit aller avec quoi? La ceinture, oui, la bon, ceinture. moi je n'en mets véritablement pas. C'est surtout dans les tenues sportives où j'ai les ceintures. Généralement, c'est des bretelles que moi je mets. Actuellement, s'il y a une bretelle, Il y a des bretelles. on peut voir. J'aime beaucoup. Très, très élégant. Franchement, c'est la touche. Hein, la petite... Alors, la ceinture, cet accessoire Oui. accompagne généralement la chaussure. C'est-à-dire, vous avez une chaussure marron, on ne doit pas réfléchir. On sait qu'en dessous, c'est une ceinture marron. Une chaussure noire, c'est une ceinture noire. Ainsi de suite. En tout cas, j'aime. Les chaussettes. Ouais. Lorsqu'on est assis Oui, on ne voit pas. C'est toujours ce que je disais tantôt. C'est là, c'est en fil d'Écosse. toujours. En passant, Joël, c'est la petite sœur ou la grande sœur de... J'aime mieux dire la jeune sœur. Christian Gwanza étant jeune, comment il était? Ouais, Christian Gwanza, depuis petit, il portait déjà le pantalon bien haut. À l'époque, on disait haute pince. Haute pince, oui. Oui. Et ça, c'était déjà des signes annonciateurs de l'élégance qui allait s'établir des années plus tard. Mais l'élégance, c'est un trait de caractère chez Ngwanza. Et un caractère que nous chérissons tellement, au point où, au moment où il s'est agi de choisir un partenaire,
mon époux, le pasteur Anvouna Nicolas, j'ai choisi quelqu'un qui plongeait aussi dans l'élégance. Et je reviens sur vous. J'aime beaucoup votre cabane, on appelle ça quoi? Cabane, le boubou. La robe. C'est une robe africaine. Une robe africaine. Est-ce qu'on peut mieux la voir? Je vais mettre debout. Voici. Je me lève aussi. C'est un quel tissu? Alors cette robe est en soie sauvage. Il y a deux types de soie sauvage que j'utilise. Parce que moi-même je suis dans le domaine de la mode. Ah d'accord. Je dirais tout simplement que je suis une styliste inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Très belle broderie. Hein. J'aime beaucoup. Merci. Les modèles, c'est vous qui les choisissez aussi? J'ai choisi, en fait, mon style, c'est de croiser le style européen et le style africain pour créer ce que vous avez devant vous, avec toute la chaleur des couleurs, pour vraiment exploser le soleil que nous avons en Afrique. Moi, j'aime dire que je ne vends pas des habits, oui. Je vends un concept. Non, pas les habits, non. Elle vend un concept. Je vends un concept. Madame Bissouk, nous avons une sensibilité artistique familiale. Oui. Ça veut dire que, en fait, la marque de fabrique de Ngwanza, quand vous avez vu un, vous avez vu tout le reste. Vous avez vu tout le reste. Christian Ngwanza, quelle est votre couleur préférée? Le rouge et le noir. Pourquoi? Le rouge pour la tonalité, oui. Le noir pour l'énergie. D'accord. Et ton parfum préféré, c'est lequel? Il n'y a pas de parfum préféré, je suis plus old. Tu es plus old. Donc, c'est une famille de parfums, donc là-dedans, je me balade partout. Dernièrement, j'ai vu Joël, elle sentait très bon, on s'est fait bisous, et c'était quel parfum ce jour-là? Mon parfum même, c'est 24 Faubourg. 24 Faubourg, oui. Le parfum. Je le porte depuis plusieurs années quand même. Vous êtes fidèle à un parfum? Je suis fidèle en tout. Lorsqu'on est bien habillé, on arrive dans une fête, dans une cérémonie, on sait qu'on est très bien habillé. Est-ce que ça va changer quelque chose? Même la façon de marcher, de se mouvoir. Bien sûr. À partir du moment où on capte l'attention de tout le monde, on est bien dans cette tête. Ta façon de marcher change ou bien c'est toujours la même? Non, ma façon de marcher ne changera jamais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent Christian Ngwanza marche, voilà comme il marche. On peut voir la démarche de Christian Ngwanza. Bien sûr. La jeune sœur. Super. Vraiment, il n'y a rien à dire. Merci. J'ai parcouru Facebook, je suis tombée sur un post qui date d'il y a un an. Oui, il y a un an, c'était un 22 avril 2024. Aman Mana, directeur de publication du journal Le Jour, vous a fait un hommage en disant ceci: Christian Ngwanza se bat au quotidien pour une cause en perdition. Au Cameroun, l'élégance, oui, l'élégance, celle du verbe, celle de la mise, celle des manières, celle du savoir-vivre. C'est avec avidité qu'il allait prendre J'aime l'odeur de Sheikh. C'est-à-dire, Christian Ngwanza se bat pour l'élégance au Cameroun. Et dans les commentaires, je suis encore tombée sur un commentaire très intéressant de M. François Dessalles. Il dit ceci: oui, cher HM. HM, c'est Aman Mana. Cette cause est en totale perdition. L'élégance véritable a foutu le camp. Même ceux qui veulent pratiquer l'élégance vestimentaire sont plutôt des Charlie. Ce roman, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre Charlie.
Non, des charlots en fait. Des charlots. Ça doit être une erreur de frappe, c'est des charlots. Non, oui. Donc des clowns. Des clowns. Oui, l'esthète CN, Christian Gwanza, reste parmi ceux qui prônent ce modèle parce qu'il le pratique depuis des décennies. Donc, ce que je l'ai dit, c'est vrai. Ce que Christian Gwanza a dit, c'est vrai. Il a dit que Christian Gwanza pratique l'élégance depuis des décennies. J'ai quelques anecdotes à son sujet, mais ça sera pour une autre fois. L'élégance est un choix de vie plus qu'une tenue. Christian Gwanza nous l'a démontré. L'élégance de l'allure et de celle. L'élégance, il y a l'élégance de l'allure et de celle de la vie. C'est bien de lui. C'est vrai ça? En tout cas, c'est un témoignage. Hein? Christian Gwanza cultive l'élégance en valeur cardinale. Ah, ça vraiment, c'est un hommage. Ça, jamais vu. On parle d'une personne avec tant de ces genres de phrases, ce genre de mots, ce genre de qualificatifs. Vraiment, je suis ébahie. L'élégance ne prend pas de vacances chez Christian Gwanza. Tu n'en prendras jamais, c'est jusqu'à casser la pipe. Donc, c'est jusqu'à la mort. Ouais. Waouh! J'étais pris cher à Mana de bien vouloir m'excuser d'avoir fait le perroquet. Blablabla. Bref, que d'éloges. Que d'éloges. Votre jeune sœur a dit la même chose. Et je crois qu'il y a un ami, Christian, votre nom. Ce n'est plus un ami parce Oui. que Christian. près de 45 ans d'amitié, c'est plus l'amitié, c'est la fraternité. Oui. Christian est congolo. Christian, moi je vais me lever hein, pour t'accueillir. Bienvenue chez moi, chez vous, chez vous, chez moi. Je suis Christian Ekongolo. Et Christian est congolais. Oui. Nous étions en train de parler des éloges, des hommages rendus de son vivant. Parce que c'est bien de rendre les hommages du vivant à une personne sur l'élégance de Christian Gwanza. Vous voulez dire quelque chose? Alors, c'est un perfectionniste, C'est un perfectionniste. un épicurien hors pair. Un épicurien hors pair. En gros, Oh, voilà c'est ce que ça. je peux dire de lui. Un épicurien hors pair. Hors pair. Donc, il savait depuis l'enfance, il a toujours été. Oui, toujours. Toujours. Parce que là, l'hommage est rendu par Aman Mana, par sa jeune sœur Joël et maintenant par Christian et Congolais. Christian Gwanza, c'est un acheteur compétitif ou modéré? Déjà, je ne suis pas extrémiste. Parce que acheteur compulsif ou modéré, ça dit que c'est. Non. Je peux passer un trimestre sans acheter un vêtement. Est-ce que les accessoires apportent quelque chose en plus à l'habit? 80% de mes accessoires, voire même 95%. Parce que le seul accessoire qui brille chez moi, c'est cette bague. Tout le reste, c'est couleur acier. Je préfère la couleur acier parce que je ne supporte pas des choses qui brillent beaucoup. Et je vois le bout là, ça brille aussi. Hein, Non, c'est différent là-bas. Oui. Là, vous parlez du glaçage d'une chaussure. Elle est glacée, la chaussure. C'est pour ça qu'elle brise. Le rôle du glaçage, c'est de toujours... C'est de venu mettre... comme ça, là. Hein? C'est venu comme ça. Non, non, ça ne vient pas comme ça. Ah bon, ça a été fait. Elle est achetée sans ce bout. Nous avons un maroquinier, François Dessalles. Oui, François Dessalles. Oui, c'est son boulot, ça. Oh, c'est bien fait. Hein? Waouh. Je pensais que c'était acheté comme ça. Non, non, non. Et pourquoi aimer le glaçage? La chaussure est l'élément clé dans le vêtement de l'homme. Tout le monde se bat à essayer d'avoir une veste, une chemise. Et quand vous regardez le bas, vous avez envie de pleurer. Comment est-ce qu'on peut connaître si le cigare, distinguer un faux cigare et un du vrai? Disons qu'il y a 3 verbes fondamentaux. Ouais. Il y a le regard. Donc quand vous regardez, vous voyez la cape. Plus elle est foncée, plus on parle de Maduro. Est-ce qu'on peut ternir ce cigare? Oui. Expliquer la cape. Oh, la cape. Oui. La cape, c'est cette couleur qu'on voit là. Oui. Alors, je disais, plus le cigare est foncé, plus on parlera de Maduro. Oui. Mais moi, je ne supporte pas beaucoup ces cigares un peu corsés. Ah oui, c'est un cigare corsé. Oui, oui, les Maduro, c'est vraiment... Et les pays qui les produisent le plus, vous avez la République dominicaine, le Nicaragua, le Honduras. Moi, je suis plus cubain. Alors, quand vous observez un cigare, si vous voyez des petits trous, c'est abîmé, complètement abîmé. Parce que
Contrairement à la cigarette, c'est du tabac enroulé. Et c'est pour ça c'est un sacrilège que de mettre un cul dans une bouchette d'allumettes. Vos copains qui jouent les beaux garçons sur les roues partout. Nos copains? Il faut leur dire que... Ah ben non, je pense qu'il faut rectifier un peu ta phrase. Il faut copain, c'est comme ami. Hein. Ne prenez pas copain du Cameroun, on dit copain parce qu'on a une relation intime. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Je veux dire, les gens que vous côtoyez au quotidien, qui se baladent avec des cigares, ils ont mis un amateur de cigares, dont un aficionado, comme je disais tantôt, ne peut ne pas avoir un chalumeau qui est là ou un coupe-cigare. C'est pas possible. Il y a le coupe-cigare là. Yeah, ça, c'est le plus basique. Oui. C'est-à-dire que quand on apprend encore à fumer, voilà, les choses que... Et il sert à quoi pour les apprentis? Alors, le cigare, il vient, vous voyez comment c'est haché là? Oui. C'est le rôle de... Il vient étant rond à l'extérieur. Vous mettez là et vous coupez. Pourquoi on le coupe? On coupe justement parce que le tabac est enroulé. Si vous ne coupez pas, vous ne pouvez... Vous voyez les gens? Parce que justement, il n'a pas coupé. Ah d'accord. Le cigare, on n'a pas besoin de le mettre à la bouche pour l'allumer. Hein. Non, c'est pas la cigarette. C'est pas la cigarette. On n'a pas besoin. Vous voyez, il est en train de s'allumer là. Tout à fait, simplement. Il est en train de s'allumer. Fais le mettre comme ça là, ouais. Il est en train de s'allumer. Ouais. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Ben, beaucoup. Et Joël, les cigares, c'est quelque chose qui vous a attiré, en fait. C'est vrai que vous êtes marié, ça prête attention à une personne qui fume un cigare. Mais moi, les cigares ne peuvent pas me fasciner en termes de... Comment dire ça? Ne peut pas m'épater. Ne m'attire pas parce que ça fait partie de mon quotidien depuis longtemps. Mes frères sont des amateurs Du cigare. Mais moi je fume pas. Ah d'accord, j'allais venir à cette question. Non, je fume pas du tout. Je bois pas de l'alcool, je suis de la Croix Bleue. Christian aussi? Oui, de temps en temps un cigare. De temps en temps un cigare. Je pense que tu as encore un dernier outfit à nous montrer. Oui. Parce que bientôt on va tirer vers la fin. On tire déjà, Tout on va aller vers la tout à fin. fait. Un dernier outfit à tirer. Ouais. Mais avant ça, je voudrais poser une dernière question avant que tu ne partes. Oui. Quel style vestimentaire vous aimeriez voir chez une dame, oui. Si une dame, je passe dans la rue. Oui. La première des choses qui m'attire, ce sont ses accessoires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a au pied et son sac à main. Quand j'ai observé, je passe rapidement sur autre chose. Ses doigts, la qualité de l'hygiène. Oui. Pendant qu'on y est, est-ce que Christian Gwanza est un cœur à conquérir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Ça veut dire que M. Christian Gwanza est célibataire, ouais. Ok, merci. Je vais vous laisser partir pour un dernier outfit. Merci bien. Et là, c'est le Sanja. Oui, c'est un sandja. C'est pas un vélo, Non, c'est un soie sauvage. un soie sauvage. C'est une particularité. Hein. D'habitude, on voit les Sanjas en vélo. La plupart du temps, c'est ça, non? Oui. Les Sanjas sont en vélo. Mais pourquoi cette particularité en soie sauvage? Disons que c'est un choix de Christian Gwanza parce que nous vivons dans des zones tempérées, donc très chaudes. Oui. Porter du velours, ça agresse un peu la photo. Là, le foulard, là, c'est un plus. C'est normalement comme ça qu'on porte la tenue traditionnelle ou bien c'est... Disons que je vous ai dit tantôt, Oui. la personnalité vestimentaire. Oui. Et quand nous étions dans les jardins, je vous ai parlé de ce foulard indien, la pachina. La pachina, oui. Voilà. Et c'est porté avec... Des slippers. c'est une tenue traditionnelle qu'on peut porter à tous les jours, Tous les bien jours, juste pour des événements. tous les jours. Vous voyez pas le ministre des Sports, le professeur national Oui, des Gambes oui, qui oui. va aux réunions en Sanja. Monsieur Christian Gwanza, j'aimerais savoir si vous pouvez me citer 5 personnes, selon vous, qui s'aiment.
des personnalités comme des amis, des proches, des inconnus, des connus. Pharmacien, Papa Sidoué. Papa Sidoué, personnel. Gaston Noir. Donc, Yannick Noir. Edouard Balladur, ancien Premier ministre français. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français. Michel Guillarian. D'accord. Monsieur Christian Gouanza, on termine toujours l'émission par une danse. Mais bien avant, je pense qu'il y a une dégustation. Pourquoi pas? Nous sommes des danses bien que nous n'avons pas de boisson tropicale. Je vous accompagne avant et puis après, vous allez me dire sur quelle musique vous aimez danser. À Beautiful You, c'est la fin. Nous sommes à Moutapam, Lens, à Edea. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Et on se quitte sur ces toasts. Et en dansant. Et en dansant, c'est quelle musique? La Bossa Nova. La Bossa Nova. Sous le titre Besoka de Manu Dibango de Reggae Mémoire. Ah oui. Même dans la danse, il y a un live. Il y a une façon de faire. Papa Sonaji, dis la mbola thème. C'est la musique moi. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.